vie, une chose importante, quand même, hein, c'est que, si on prend l'exemple de la honte, mais on peut prendre n'importe quel autre exemple de n'importe quel trait négatif du caractère ou de n'importe quelle attitude négative, l'être humain est multiple, il a de nombreux petits moi. Et tout le monde a tous ces moi en lui. Chacun. Chacun pourrait avoir honte pour de nombreuses choses. La différence entre les individus, c'est ceux qui sont soumis à leurs émotions négatives, à leur négativité, et ceux qui les dépassent. Et c'est ça qui fait la différence. Les uns suivent les pentes de leur négativité, de leur infantilisme, de leur névrose, et les autres décident d'agir différemment. Ainsi, la honte peut faire en sorte qu'on reste chez soi, qu'on est paralysé, qu'on est incapable de sortir, ou en sortant, on ouvre un parapluie et on longe les murs. Voilà. Il y a ça. Et puis il y a d'autres qui un jour arrivent à sortir de ça et qui décident d'agir. Et mieux encore d'agir au service. Eh bien, c'est ça qui fait la différence. La transformation de ces moi négatifs en soi, elle se fait avec le temps. Et puis, évidemment qu'il y a la différence entre ceux qui voient beaucoup de ces choses négatives en eux et qui jamais ne se laissent aller sur ces pentes-là, et ceux qui n'ont pas encore la force de ne pas se laisser aller. Ben ça fait la différence des niveaux d'être, tout simplement. Et cette multitude de petits moi existe, et cette multitude de personnes différentes existe. Et les choses commencent à être vraiment intéressantes, c'est lorsque quelqu'un est capable de se situer, de décider qui il veut être. Et décidant qui il veut être, il le devient. Puisque un autre facteur entre en ligne de compte à un moment, c'est la relation aux autres. Et la relation aux autres est basée sur un champ particulier qui est le champ de la confiance partagée. Et il y a des personnes qui entrent dans ce champ de la confiance partagée malgré leurs défauts, malgré leurs traits négatifs de caractère. Et d'autres qui restent en dehors de ce champ. Parce qu'à tout moment, ils peuvent disjoncter, être pris par un de leurs moi négatifs et le suivre. Tandis que d'autres, une fois qu'ils sont entrés dans ce champ de la confiance partagée, où avec un autre, on sait qu'on se situe au niveau le plus élevé ou au niveau de ce qui évolue réellement, ceux-là, malgré leurs imperfections, ne se permettent plus de sortir de ce champ-là. Et ils établissent à ce moment-là un vrai lien de confiance avec les autres. Mais que les turpitudes dont les humains sont capables existent dans la fausse personnalité de chacun. Ça fait partie des biens et des maux partagés entre les humains. Mais la différence reste quand même l'action qu'on mène, les paroles qu'on dit, et le type d'attitude auquel on se laisse aller ou pas. C'est pour ça que lorsqu'on n'arrive pas à la transformer dans l'action, elle enferme comme dans un cercueil. Et vous connaissez le geste de la honte. Le geste de la honte, c'est le regard qui se détourne totalement et qui regarde uniquement vers la mort. C'est le geste de la honte.
Ça. Et dès que quelqu'un qui a honte arrive à regarder, à redresser le regard et à regarder le monde, plutôt qu'à se regarder soi dans son cercueil de honte, à ce moment-là, il peut commencer à dépasser. Et à ce moment-là, il entre dans l'action et mieux dans l'action au service des autres. Oui. Bonne journée. Merci. Doucement. Et... Fini. Allez, on y va. Ok, come. Yeah. Ok, good.